Salut à tous, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter ma collection de véhicules au 1/18e. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec la Citroën Visa GTI. Alors elle fait partie de mon secteur des petites sportives citadines Citroën. Donc évidemment, les deux à côté ne sont pas de cette catégorie-là. C'est juste parce qu'en fait, voilà, comme ici, je commence à fabriquer des étages dans mes meubles. Et là, je l'ai pas encore fait. Donc ici, en fait, les deux chinoises doivent être normalement à l'étage supérieur, mais vu que j'ai pas encore fait du coup l'étage, eh bien, elles sont là avec la Visa. Donc j'ai la Visa qui est là pour l'instant toute seule dans ce secteur-là. Donc voilà, c'est fabricant automobile. Je l'ai depuis, il me semble, le mois de mai 2019. Une très belle réalisation. Ensuite, on continue pardon, ici avec Citroën Élysée et Citroën C Élysée. Donc la Élysée qui est une voiture présente sur le marché chinois. Et la C Élysée également qui était d'origine prévue pour ce marché-là, mais qui est venue sur les routes françaises et qui sert un petit peu de véhicule premier prix chez Citroën. Mais c'est une belle voiture parce que je l'ai déjà essayé. Franchement, c'est une voiture quand même plutôt pas mal et dans une gamme de prix assez intéressante. Donc on continue de parler de mes miniatures. Donc là, Élysée, qui elle aussi, je crois que je l'ai eu en mai 2019. Et le fabricant, je pense que c'est Podi Model, un fabricant chinois, mais j'en suis pas sûr parce qu'il n'y a aucune trace de fabricant sur le véhicule ni même sur la boîte. Donc là, c'est Élysée à côté, qui est finalement la continuité de la Élysée, de la rouge. La Célysée, pareil, bah, elle, je l'ai reçue hier, donc septembre 2019. Et la Célysée aussi, je pense que c'est une Podi, mais j'en suis pas certain. Encore une fois, il n'y a pas de... Excusez-moi, il n'y a pas de marque sur ce modèle. Donc voilà, on continue ensuite. Donc ici, ce sera la gamme DS Automobile, qui est déjà bien fournie, avec la DS3 de chez Norev que j'ai eu en juin 2018. La DS4S, alors c'est également un véhicule chinois et présent uniquement sur les routes asiatiques. Mais voilà, je l'ai commandé parce que c'est une voiture qui me plaît beaucoup. Et étant donné que la DS4 française n'existe pas en 1/18e, j'ai choisi de remplir ce rôle-là avec la DS4S, donc, qui est également, je pense, une Podi modèle. Ensuite, à l'étage, il y a la DS5 de chez Norev, la DS5 bien connue en France, qui date de novembre 2018 pour ma collection. Et ici, on a le DS7 Crossback, qui est une pièce rare, une pièce pour laquelle je donnais beaucoup d'importance de l'avoir parce que c'est un véhicule en réel qui me plaît énormément. Et étant donné que c'est rare en 18e, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion quand je l'ai trouvé. Podi modèle aussi, puisque le DS7, il me semble, est disponible en Chine. Donc chez Podi, ils l'ont fabriqué. Une très belle réalisation, bien détaillée, comme à leur habitude chez Podi de toute façon. Ici, ce sera la catégorie des supercars, des voitures. Donc là, j'ai la place de trois voitures rapides. Alors, c'est pas des supercars, comme je l'ai dit, c'est plutôt des berlines surpuissantes. Et ici, ce sera la catégorie des SUV surpuissants. Pour l'instant, il y en a un. Donc, on commence avec les berlines, l'Alfa Giulia Quadrifoglio. Automobile, l'Audi RS6 Plus préparé par ABT de chez GT Spirit. Et encore un Alfa Romeo. Cette fois-ci, c'est le Stelvio Quadrifoglio. Donc je trouve que la Giulia et le Stelvio vont très bien ensemble. Ils ont la même couleur. Tous les deux sont de chez Auto. La Giulia, je l'ai reçue en septembre 2018. La RS6 en janvier 2019. Et le Stelvio date de décembre 2018. Donc voilà, des belles réalisations. On va continuer sur un autre meuble.
Et on a ici une catégorie qui traîne sur deux compartiments. Donc là également, je n'ai pas encore fait l'étage. Ça viendra. Ici, donc, on a une Citroën GS de chez Norev que j'ai eu en octobre 2018. Celle-là, elle sera à la même position, mais à l'étage du dessus. Parce qu'ici, en fait, c'est pour moi les compacts Citroën. Donc, dont le Xara Picasso, le C4 Cactus, je vous en parlerai plus tard. Mais voilà, c'est un segment que j'aime particulièrement, surtout chez Citroën. Donc ici, on a la Citroën ZX 16V de chez Auto, reçue récemment, puisque je l'ai reçue ce mois-ci aussi, en septembre 2019. Ensuite, ici encore une auto, la Citroën Xara Citroën Sport VTS, que j'ai reçue en février 2019. Deux pièces rares, la Xara de chez Podi Model, que j'ai reçue, eh bien, je ne sais plus, je pense que ça doit dater du mois d'avril 2019. Ouais, avril ou peut-être mars. Enfin, peu importe. Ici, on a le Xara Picasso. Donc, toutes les deux sont des Podi modèles et viennent de Chine. Disponibles de base uniquement en Chine. Et des modèles extrêmement difficiles à trouver puisque ça fait quelques années. Alors, je ne saurais pas vous dire quelle année exactement, mais ça fait quelques années qu'elles ont été produites. Donc, elles sont plus disponibles. Et ici, le C4 Cactus de chez Norev que j'ai eu en mai 2018. Donc, une belle réalisation aussi. Alors pourquoi le Picasso se trouve avec les compacts alors que c'est un monospace? Bah, tout simplement parce que c'est un Xara, donc j'ai trouvé que c'était logique de les mettre avec les autres Xara. Et le C4 Cactus, puisque c'est la deuxième génération de Cactus chez Citroën. Et s'ils ont décidé de le mettre dans la catégorie des compacts et plus vraiment en SUV. Ensuite, ici, donc, on a la BX qui sera donc placée à cet emplacement-ci. Puisqu'ici, c'est la catégorie des berlines familiales Citroën. Donc, on a la BX, ici, la BX 16S que j'ai eue en janvier 2018, il me semble. Oui, c'est ça. La Citroën C5, Podi modèle. Donc, je vous rappelle que la BX est de chez Automobile. Et la C5, Podi modèle. Qui elle date de 2018. Je ne sais plus exactement. Si, je l'ai eu en juin 2018. Voilà, je l'ai eu en juin 2018. Magnifique réalisation. Elle est particulièrement lourde quand on la porte dans les mains. Et ici le C5 Aircross que j'ai eu en mars 2019. Donc là également, c'est un SUV, mais c'est dans la continuité des. Enfin, c'est un C5, donc j'ai estimé que c'était intéressant de le mettre avec les berlines à côté de la C5 classique. Donc C5 Aircross, Podi modèle. Ensuite, on va continuer. J'ai encore un petit étage ici. Avec les Renault Sport, l'Alpina 110 de chez Solido, acquise en juillet 2019. La Renault Mégane 4 RS de chez Norev, acquise en juillet 2018. Et la Renault Clio Williams de chez Norev, que j'ai eu en décembre 2018 aussi. Voilà. Donc là, c'est les Renault Sport, et là, elles sont à leur place. Je vous coupe vite fait, et je vous retrouve dans une autre pièce avec d'autres modèles. Voilà, donc on est de retour dans une autre pièce, et avec d'autres modèles à vous présenter. Donc ici, c'est la catégorie des grandes berlines, grandes routières Citroën. Voilà. Comme vous pouvez le voir, donc je les ai classées par génération. Avec la toute première, la traction. Solido, que j'ai eu, c'est la toute première de ma collection en 18e, que j'ai eu, si je ne me trompe pas, en 2014. À l'époque où je collectionnais pas encore les 1/18e d'ailleurs. Ici, on a la DS19, Solido également, que j'ai eu en novembre 2017. La DS, donc c'est une D spéciale que j'ai eue en décembre 2018.
de chez Solido également. Je ne sais plus si je vous ai dit le fabricant de la traction. Si je ne vous l'ai pas dit, c'est une Maisto. Ensuite, on a ici le Break 21 No Rêve, extrêmement belle, extrêmement bien faite, que j'ai eu en juin, ou ouais, je crois que c'était juin 2018. Ici, on a une CX2000 de chez No Rêve que j'ai eu en décembre 2017. Le Break, la CX Break automobile que j'ai eu en avril 2018. On continue avec une XM de chez Solido. Certainement la miniature la plus vieille de toute ma collection, non pas en date d'acquisition, mais en date de fabrication. Alors petit détail, comme vous pouvez le voir, sa plaque d'immatriculation 2305XM89, pardon. Alors ça veut dire tout simplement 23 mai 89, et c'est la date de présentation officielle de la XM. Et pour l'occasion, pour faire la promotion de ce véhicule, Solido avait fabriqué donc des XM en 1/18e. Et en voici un exemplaire que j'ai acquis en juillet 2018 et qui est vraiment d'époque. Elle date vraiment de 1989, donc c'est un véhicule qui a 30 ans, une miniature qui a 30 ans et qui est donc, comme je vous l'ai dit, certainement la plus ancienne de toute ma collection. Alors, quand on regarde, par exemple, la CX Break à côté, évidemment, on voit la différence, le poids des ans. Mais c'est quand même, je trouve, une très belle voiture et quand même assez bien faite. Et au vu de son âge, je pense que c'est quand même une pièce importante. Donc, donc voilà, je l'aime particulièrement cette voiture. Alors ici, on a une petite particularité, peut-être que vous le remarquez à l'image, je ne sais pas. On a une Citroën C6, mais qui semble assez petite. Pourquoi elle est petite? Parce qu'en fait, c'est une 1/20e. Ce n'est pas une 1/18e, il y a le 0,2 taille de différence. Elle est un poil plus petite, et elle, c'est une fabrication Burago. Je l'ai eue en décembre 2017. Donc, c'est un modèle que j'aime bien. Elle est quand même relativement jolie. J'y tiens parce que c'est un cadeau de Noël. Mais je serai amené un peu plus tard à racheter une autre C6, cette fois-ci au 1/18e, pour correspondre parfaitement à la collection. Et je pense que je prendrai la version de nos rêves, qui est à ma connaissance de toute façon la seule fabriquée à cette taille, je pense. Corrigez-moi si ce n'est pas le cas. Et ensuite, on a une Citroën SM. Alors peut-être que vous le remarquez, il manque le rétroconducteur qui est juste ici. C'est tout simplement parce qu'hier je suis parti en shooting avec elle et dans le transport le petit rétro qui a déjà été plusieurs fois cassé, a encore cassé hier. C'est pas grave, un petit point de colle, ce sera vite réparé. Donc ici c'est une SM de chez Nos Rêves. C'est avec ce modèle que j'ai eu l'envie de me lancer dans la collection en 18e, même si j'avais la traction et deux véhicules de rallye que je vais vous montrer après. J'ai quand même voulu recommencer à faire, enfin, ou plutôt commencer à faire du 1/18 avec ce modèle que j'ai croisé au hasard dans un rayon de magasin de jouets et que j'ai eu envie de me payer avec les sous d'anniversaire. Une très 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 belle voiture, très bien faite, avec les suspensions hydrauliques qui sont, enfin, un système imitant les suspensions hydrauliques qui est intégré à ce véhicule, tout comme la DS19 que je vous ai montré tout à l'heure et aussi le Break 21. Et donc c'est une voiture que j'aime particulièrement. Ensuite, je vais vous montrer juste au-dessus des grandes berlines. J'ai la gamme Rallye avec C3WRC, DS3WRC, C4WRC, Xara WRC, 306 Maxi et Polo WRC. Donc, en ce qui concerne la C3, la DS3, la C4 et la Polo, ce sont toutes des véhicules XO de la collection Grande Voiture de Rallye au 1/18e. Et ensuite, la Xara, c'est une Solido et la 306, une Auto. Comme à leur habitude, Auto, une très très belle réalisation. Donc voilà, ça c'est ma gamme Rallye. C'est une gamme que j'aime bien et puis j'ai voulu faire, comment dire,
représenter toutes les générations de Citroën WRC depuis la Xara. Donc voilà. Ensuite, ici, on continue. Alors, pour l'instant, elle est toute seule. C'est une catégorie de 3 voitures où je vais mettre des voitures que mon père a eues en réalité. À commencer par cette Punto qu'il a vraiment eu dans ce bleu. Alors, je pense qu'il était un peu plus clair celui de notre voiture réelle, mais on a eu une Punto bleue, cette génération-là. Donc c'était important pour moi puisque c'est la première voiture que j'ai utilisée également une fois que j'ai eu le permis. Et donc c'était important pour moi d'avoir cette voiture qui est pour moi une voiture mythique et que j'aime particulièrement. Donc voilà, et après elle sera amenée à être accompagnée par 2 autres véhicules que mon père a possédés en réalité. Et ça vous le verrez un petit peu plus tard. On descend, ici c'était la catégorie des Peugeot, avec une 504. Ah oui, je vous ai pas parlé de la Punto, je vous ai pas dit le fabricant. La Punto, c'est Lodo Racing, un fabricant français qui est basé, il me semble, en Allemagne, en Alsace, pardon, et qui est spécialisé dans les voitures italiennes. Donc on reprend avec les Peugeot. Ici on a la 504 de chez Welly, on a la 505 V6 de chez Auto et la 309 GTI de chez Norev. Voilà. Donc les 3 Peugeot que j'ai actuellement, qui seront bientôt accompagnés par une nouveauté que vous découvrirez en temps réel et en temps voulu. Ici nous avons donc la catégorie des bicylindres Citroën. Les bicylindres, c'est les fameux moteurs de la 2 chevaux qui n'avaient que 2 cylindres, 2 pistons donc, et ce bruit particulièrement mythique et apprécié de notre beau pays qui est la France. Donc on a une 2 chevaux Spot, une Diane, une Acadiane en livret La Poste, comme vous pouvez peut-être le voir sur la portière. Et ensuite on a une Ami 6. Donc ce sont des véhicules qui sont liés par la motorisation et je pense même le châssis. La 2 chevaux est une Solido, la Diane est une Norev, l'Acadiane est une Solido et la Mi 6 une Norev. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, à chaque fois, il y a des trous. Ça veut dire que ce sont des places qui sont réservées pour des modèles que je n'ai pas encore, mais qui sont déjà prévus d'être achetés. Et ici, on a donc les Peugeot d'un côté et les Renault de l'autre. Avec une Renault 30 TS de chez Norev, les R9 Turbo phase 1 de chez Auto et la R11 Turbo phase 2 de chez Auto qui vont bien ensemble. Voilà. Donc encore plein de modèles qui sont en attente d'être dans la collection. Et puis des étages encore à construire pour pouvoir rajouter encore plein de véhicules. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaît. J'espère que vous aimez ma collection. Moi particulièrement, c'est normal. J'adore ma collection. Elle est faite qu'avec des véhicules que j'aime et que je désire particulièrement. Dont elles sont sélectionnées. Très spécifiquement. Je prends pas des modèles comme ça au hasard. C'est forcément des modèles qui ont un intérêt particulier pour moi et voilà. Donc je vous ferai voir les prochains modèles. Pour ça, il faut que vous puissiez, ou surtout vous vouliez suivre la page RFLJ Autocollection, Instagram, Facebook et YouTube où on va commencer un petit peu à faire des petites vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à continuer de nous suivre pour découvrir les futurs modèles et puis également voir les modèles de mon acolyte René qui lui aussi a des beaux modèles, un 18e. Voilà, à la prochaine les gars, ciao.